L'intervention du président de la République le 12 juillet 2021, je pense, qui annonce le pass sanitaire, et on est tous allés se faire vacciner parce qu'on s'est rendu compte qu'on ne pourrait plus bouger dans la société. Bien sûr. C'était en juillet 2000. Ouais. Comment ? Pas tous. Pas tous, vous n'êtes pas vaccinés ? Non, moi je me suis. Vous ne le regrettez pas ? Alors, je vais vous poser la question dans l'autre sens. Est-ce que vous connaissez une seule personne non vaccinée qui regrette de ne pas s'être fait vacciner ? Une seule. Ouais, non. La question est terrible, hein, mais on va pas relancer le débat. Non, mais du tout, je regrette pas du tout. C'était un petit peu galère au début, les restaurants, etc. Puis je me suis habitué. Bon, pas de commentaire particulier, Monsieur Golnadel ? Pourquoi obliger les soignants à se faire vacciner si le vaccin n'empêche pas la transmission ? Je vous pose une question simple. C'est pour ça que j'ai... Et elle n'est pas polémique, je veux plus polémiquer pour éviter là-dessus. votre taquinerie, je me suis mis dans l'hypothèse intellectuelle où c'était nécessaire. Mais c'était... Alors maintenant, je vous le dis, je pense que ça n'était pas nécessaire. Et je vais même aller plus loin dans la confession. Moi, je me suis fait vacciner une 4e fois quand on m'a annoncé que l'épidémie arrivait en septembre. Et quelques mois après, quelques semaines après, j'ai commencé à ressentir des petites palpitations cardiaques. Ne dites pas ça, s'il vous plaît. Parce que non, ça n'a aucun rapport. Écoutez-moi, ça n'a aucun rapport. Je peux vous ça n'a aucun rapport. Je sais bien que je parle à une sommité médicale. Non, mais c'est le professeur Jean Bernard qui est là. Moi, je ne suis. C'est le professeur Jean Bernard. Je parle à une sommité médicale, mais lorsque j'ai exposé mon cas à l'hôpital américain de Paris, on ne s'est pas signé en pensant que c'est un fou qui leur parlait. C'est tout ce que je dis. C'est un témoignage. Vous prendrez ça comme un témoignage, monsieur Aupron. Vous aurez compris. Oui, j'ai compris que vous avez fait merveilleusement bien votre rôle de modérateur. Il y a eu une part de second degré dans ce que je disais. Bien sûr. Bien sûr. Mais je le dis, moi je dis. Bon, oui. J'essaye d'être honnête. Hein. Ah ben, on essaye tous. J'essaye d'être honnête parce que je n'étais pas le contempteur le plus vif de la vaccination. Bon, moi non plus. Oui. Et moi, je maintiens que c'est un scandale d'avoir laissé des gens 18 mois sans ressources. Ça ne se fait pas. Quand bien même on pense qu'ils ont commis une faute. Et puis, pour le reste, il faut que l'agence du médicament fasse la transparence. Autre sujet. Sur les données de suivi de la vaccination. Moi, je dis, il y a une chose dont je suis, c'est pas content, mais je pense que le Covid, les mesures qu'on a prises sur le Covid, tous azimuts, on n'en est qu'au début des conséquences absolument dramatiques. Et notez qu'avec tout ce qui s'est passé, effectivement, Emmanuel Macron est sans doute le pire président de la République de tous les temps. La période Covid reste gravée dans les esprits et c'est sans compter les scandales à venir dans quelques années. 2 ans de coercition, d'obligations, de contraintes, de mesures absurdes sous couvert de révolution scientifique avec un vaccin tout puissant, 2 ans de mensonges, de gabegie financière avec 400 milliards d'euros dépensés pour une maladie qui a moins tué que la gestion de crise en elle-même, 2 ans sans débat contradictoire où des spécialistes et experts en santé ont littéralement mis leurs confrères au banc de la société comme des parias complotistes. Tout ça, ça doit se payer à un moment donné.